Presque depuis le jour où il a lancé son invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a compté sur la Chine et son président Xi Jinping pour continuer à injecter de l'argent dans sa machine de guerre. Maintenant, tout cela est sur le point de changer. Xi vient de trahir Poutine et s'apprête à paralyser l'économie russe du jour au lendemain. Cela peut sembler impossible, étant donné que les liens entre la Chine et la Russie ne semblent avoir fait que se renforcer depuis février 2022. Mais une combinaison de facteurs, incluant les achats de pétrole, les inquiétudes qu'en ont de la Chine concernant les tarifs américains et la capacité de Xi à manipuler Poutine comme une marionnette, semble finalement révéler que Xi a utilisé Poutine tout ce temps. Et tout commence avec le seul produit que la Russie a encore à offrir aux parties du monde qui ne l'ont pas soumis à de lourdes sanctions, le pétrole. Ce seul produit a été une bouée de sauvetage pour la Russie pendant l'invasion de l'Ukraine. Actuellement, la Russie peine sous le poids de 24 311 sanctions, appliquées par les nations occidentales, y compris les États-Unis, le Canada et les membres collectifs de l'Union européenne. Parmi ces sanctions, 21 692 ont été appliquées à la Russie depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, avec 8 159 d'entre elles s'appliquant à des entités russes, telles que les entreprises d'État dont le pays dépend pour générer et distribuer les énormes quantités de pétrole qu'il distribue. De plus, certaines des sanctions les plus sévères contre la Russie visent son pétrole. Les États-Unis ont considérablement réduit la quantité de pétrole qu'ils achètent à la Russie. En 2021, les États-Unis importaient quotidiennement 209 000 barils de pétrole brut russe, en plus de 500 000 barils par jour de produits pétroliers raffinés tels que le diesel et l'essence. Ces chiffres ont considérablement diminué, par exemple pendant tout le mois d'octobre. 2023 a vu les États-Unis importer seulement 36 800 barils de pétrole russe, avec une baisse encore plus marquée en novembre de la même année. Seulement 9 900 barils. Les États-Unis se sont alliés avec de nombreux partenaires occidentaux pour imposer un plafond de 60 $ sur chaque baril de pétrole russe, réduisant considérablement le profit que Poutine peut tirer de l'une des ressources les plus précieuses de la Russie. Pourtant, même sous toute cette pression économique, l'industrie pétrolière russe a prospéré. Selon Reuters, les ventes de pétrole et de gaz de la Russie bénéficiant au budget fédéral du pays étaient d'environ 108,22 milliards de dollars en 2024. Cela représentait une hausse de 26% par rapport à l'année précédente, indiquant une industrie pétrolière russe florissante. Comment cela a-t-il été possible ? En un mot, Chine maintenant. Malgré les sanctions occidentales contre le régime de Poutine, la Chine n'est pas le seul pays qui continue d'acheter du pétrole russe. L'Inde est un client majeur, représentant 38% des ventes de pétrole brut de la Russie, avec la Turquie et l'Union européenne qui représentent chacune 6%. Cependant, la Chine est le principal acheteur de la Russie, achetant environ 47% du pétrole brut russe vendu chaque mois, ainsi que 12% des produits pétroliers raffinés de la Russie. Ces ventes ont été massives pour Poutine et son industrie pétrolière, représentant près de 50 milliards de dollars des 108 points. 22 milliards de dollars que l'industrie a réalisé pour financer la machine de guerre de Poutine en 2024. Et c'est ici que la trahison de Xi entre en jeu. La Chine pourrait tout juste commencer à se détourner complètement des achats de pétrole russe, retirant des dizaines de milliards de dollars de la Russie, suffisamment pour faire s'effondrer l'économie russe du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans une interview avec Times Radio, le professeur Scott Lucas a décrit l'impact que les récentes décisions chinoises sont sur le point d'avoir sur la politique économique de Poutine. Lucas, professeur de politique internationale à l'University College Dublin, a déclaré à Times Radio que la Chine a réduit ses achats de pétrole russe. Pourquoi ? Ils l'ont fait à cause des sanctions américaines sur l'administration Biden. Ils évoquent une amitié éternelle, mais restent prudents dans leurs relations économiques avec la Russie. Selon Lucas, la Chine adopte une attitude attentiste en ce qui concerne la Russie en ce moment. Et ça empire pour Poutine. Où Lucas dit que beaucoup des réductions de la Chine ont eu lieu à cause des sanctions imposées au pays par Biden. La plupart de ces réductions ont également eu lieu au cours des dernières années. Cela signifie que la Chine était toujours le plus grand client pétrolier de la Russie, même alors que Xi tentait de dégager son pays de l'emprise pétrolière de la Russie. Récemment, de nombreuses entreprises d'État chinoises ont drastiquement réduit leur consommation de pétrole russe. Le 14 mars, Reuters a rapporté que plusieurs compagnies pétrolières d'État chinoises se détournant des achats de pétrole russe pendant le mois. Sinopec et Tsinhua Oil, deux des plus grands importateurs chinois détenus par l'État, ont stoppé tous leurs achats pour le mois. De plus,
Deux autres importateurs majeurs de pétrole de Chine, CNN, OOC et PetroChina, ont considérablement réduit leurs achats pour le mois. Réfléchissez aux implications de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. En 2024, la Russie a généré environ 108 milliards de revenus pétroliers. En divisant ce nombre par 12, 47% des 9 milliards, dont 4 points. La Chine dépense 2 à 3 milliards par mois rien qu'en achat de pétrole. Maintenant que les compagnies pétrolières chinoises d'État réduisent leurs achats ou les arrêtent complètement, cela pourrait signifier que Poutine risque de perdre plusieurs milliards de dollars par mois. Cette nouvelle tombe au pire moment pour la Russie. La Russie compte sur ses revenus pétroliers pour soutenir sa réserve fédérale, qui est passée de 113 milliards de dollars avant l'invasion de Poutine, à moins de 56 milliards de dollars. On pense également que la Russie dépense entre 500 millions et 1 milliard de dollars par jour pour la guerre en Ukraine. Et bien que tout cet argent provienne des ventes de pétrole, Poutine a néanmoins démontré une tendance à puiser dans les réserves de la Russie pour financer son invasion. Chaque coup porté à la capacité de la Russie à vendre du pétrole provoquera une importante piqûre économique au fur et à mesure que ses réserves diminuent. Ce coup porté par la Chine, le plus grand client pétrolier de la Russie, pourrait suffire à faire chuter l'économie russe. Mais pourquoi maintenant? Le coup de poignard dans le dos de Xi à Poutine par le biais de réduction d'achat de pétrole ne sort pas de nulle part. Selon Lucas, cela découle de la menace du président américain Donald Trump envers la Russie fin mars. En discutant des cessez-le-feu toujours en panne entre la Russie et l'Ukraine, Lucas a mentionné qu'il croit que les menaces de Trump de placer des sanctions secondaires sur toute nation qui achète du pétrole à la Russie sont réelles. Je pense vraiment que Donald Trump, dans son monde Trump, a craqué. Je veux dire, je ne pense pas que c'était un faux réel. Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que des sanctions secondaires seraient imposées sur les exportations de pétrole russe. Lucas dit à Times Radio, ce à quoi Lucas fait référence, ce sont plusieurs mouvements que Poutine a fait vers la fin de mars, qui ont attiré l'ire de Trump. Les deux avaient récemment négocié les débuts de ce qui pourrait encore devenir des cessez-le-feu de 30 jours sur l'énergie, l'infrastructure et la mer Noire. Cependant, Poutine a saisi cette opportunité pour exiger davantage. Il a remis en question la légitimité de la présidence de Zelensky, affirmant que son gouvernement devrait être remplacé par une administration de transition dirigée par l'Organisation des Nations Unies, Trump a fait des commentaires similaires sur Zelensky par le passé, le qualifiant même de dictateur en février. Mais la relation entre Trump et Zelensky s'est beaucoup renforcée depuis ce mois tumultueux. Trump a vu les efforts de Poutine comme une tentative évidente de freiner les négociations de cessez-le-feu. Trump a déclaré que si la Russie et lui ne parviennent pas à conclure un accord pour arrêter le bain de sang en Ukraine, suite aux commentaires de Poutine sur Zelensky, et si je pense que c'était la faute de la Russie, ce qui pourrait ne pas être le cas, mais si je pense que c'était la faute de la Russie, je vais imposer des tarifs secondaires sur tout le pétrole en provenance de Russie, a expliqué davantage Trump. Acheter du pétrole russe impliquerait l'impossibilité de faire des affaires aux États-Unis. Il y aura un tarif de 25% sur tout le pétrole, un tarif de 25 à 50 points sur tout le pétrole. Quel est le lien avec la Chine? La réponse réside dans la nature même d'un tarif secondaire, un nouvel instrument financier utilisé par Trump. L'objectif est de sanctionner un pays pour ses relations avec une nation désapprouvée par les États-Unis, plutôt que le pays lui-même. Pour la Chine, cela impliquerait que Xi doive payer un tarif supplémentaire s'il achète du pétrole russe. C'est un véritable test de la solidité du soutien du président chinois à Poutine, et c'est un test que Xi semble volontairement échouer. En effet, les tarifs secondaires ne sont pas la seule préoccupation de la Chine. Comme le souligne Lucas à Times Radio, rappelons-nous, les Chinois doivent également calibrer cela dans le contexte du dernier fiasco tarifaire de Trump, ce qui signifie qu'ils font face à des tarifs de 54%. Ils doivent y faire face en termes de leur position, en termes de leurs relations, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe, qu'ils essaient d'améliorer. Lucas fait référence aux résultats du soi-disant jour de la libération de Trump aux États-Unis. Le 2 avril, Trump a dévoilé une série de nouveaux tarifs de rétorsion sur presque tous les pays du monde. Intéressant, la Russie a été exclue. Cependant, la Chine a été l'une des plus touchées. Les 54% que Lucas utilise sont une combinaison de tarifs qui existaient sur la Chine et d'un nouveau tarif. La Chine a déjà répondu à ces tarifs. Le 4 avril, The Guardian a rapporté que Xi a répliqué à l'annonce de Trump avec un tarif punitif de 34% sur tous les biens importés des États-Unis. Cette guerre de tarifs a déjà le potentiel d'être extrêmement dommageable pour les économies américaines et chinoises.
Mais la Chine doit maintenant également faire face à la possibilité d'un tarif secondaire pouvant atteindre 50%, ajouté au tarif de 54%. Si elle achète du pétrole à la Russie, pas étonnant que la Chine réduise ses achats de pétrole pour voir ce qui se passe. Elle ne veut prendre aucune part dans une nouvelle vague de tarifs qui double le coût de l'exportation de ses marchandises vers les États-Unis. La trahison de Xi repose donc sur son désir de maintenir la Chine aussi forte que possible. La situation pourrait encore s'aggraver pour la Russie dans ce contexte. Un nouveau projet de loi qui a été rédigé aux États-Unis, parrainé par 25 républicains et 25 démocrates, montrant un soutien bipartisan pour la législation. Le projet de loi proposé augmenterait énormément la menace de tarifs secondaires de Trump. Il comprend une proposition pour frapper tout pays qui achète du pétrole, du gaz, de l'uranium ou des produits similaires russes, avec un tarif de 500, plutôt que le tarif de 25 à 50 que Trump a initialement proposé. Si ce projet de loi est adopté, la Chine serait confrontée à un tarif de 554% sur ses exportations vers les États-Unis, ce qui est impossible. Malgré la guerre commerciale, la Chine voit toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires commerciaux les plus essentiels. Elle a réalisé 438,9 milliards grâce à cette relation commerciale en 2024. Xi ne peut pas se permettre de perdre cet argent. S'il doit se procurer son pétrole ailleurs qu'en Russie, qu'il en soit ainsi. Il plante joyeusement le couteau fermement entre les omoplates de Poutine pour maintenir la prospérité économique de la Chine. Lucas dit que Xi force Poutine à faire face à un fait simple. La Chine ne joue pas du côté de la Russie dans la guerre en Ukraine, du moins pas totalement. S'y tente plutôt de tirer parti de tous les camps, au profit de la Chine. Je dois dire d'emblée que des collègues très proches de moi, il y a une sorte de désaccord à ce sujet en termes de niveau de soutien de la Chine pour les Russes. Lucas dit que j'ai des collègues qui pensent qu'en coulisses, la Chine aide pleinement l'invasion militaire russe et continue de le faire. Je suis plutôt d'avis que les Chinois jouent sur tous les tableaux ici pour garder leurs propres options ouvertes. Il existe des preuves appuyant la théorie de Lucas. Du côté du soutien, la Chine semble continuer à soutenir la Russie dans le contexte de la relation stratégique que les deux nations ont établie. Depuis que Poutine a lancé son invasion, la Chine a certainement travaillé dur pour garantir indirectement que Poutine peut maintenir ses attaques contre l'Ukraine. En mai 2024, l'ex-secrétaire d'État américain Anthony Blinken a expliqué comment. Ce qui ne se passe pas, c'est la fourniture d'armes réelles par la Chine à la Russie pour utilisation en Ukraine, a déclaré Blinken. Cependant, il a précisé que 70% des machines-outils et 90% des microélectroniques utilisées par la Russie proviennent de Chine. Ces biens servent à soutenir la Russie dans son effort intensif pour produire rapidement plus de munitions, chars, blindés et missiles. En somme, la Chine ne vend pas d'armes directement, mais fournit à la Russie ce dont elle a besoin pour en fabriquer. En septembre 2024, la vente par la Chine d'équipements utiles à la Russie semblait s'étendre au point où elle vendait des drones d'attaque à Poutine. La Chine, bien sûr, a nié cela. Son ambassade chinoise à Londres a affirmé que la Chine exerce un contrôle strict des exportations de drones et contrôle toujours strictement les drones militaires, et à double usage conformément aux lois et règlements. Cependant, le Royaume-Uni et d'autres alliés occidentaux de l'Ukraine ont déclaré que les preuves s'accumulaient. Un officiel a même dit, bien que le gouvernement chinois puisse ne pas l'admettre, ils vont avoir du mal à dissimuler leur soutien croissant. Et en janvier 2025, une enquête de Radio Free Europe Radio Liberty semble révéler que la Chine fournit des produits chimiques importants, tels que le gallium et l'antimoine, que la Russie peut utiliser pour construire ses missiles. Tout cela ressemble à un soutien chinois à la Russie, car c'est exactement ce que c'est. Ce sont des indices de l'intention de Xi de trahir Poutine. Même dans tout cela, il y a une raison pour laquelle le président chinois ne fournira pas directement des armes à la Russie. Il veut maintenir une dénégation plausible. Même si c'est évident pour le reste du monde que les produits que la Chine vend à la Russie ont des utilisations civiles et militaires doubles, Xi peut affirmer que la Chine a le droit de présumer que les produits achetés par la Russie ne seront pas utilisés dans la guerre en Ukraine. Il a tort et il le sait. Mais Xi a un œil sur la Russie et un autre sur l'Occident lorsqu'il fait ses affirmations. Parce qu'il fait exactement ce que Lucas dit, en jouant sur les deux tableaux. La Chine ne va pas donner, au niveau officiel, un soutien militaire et économique à l'invasion de Poutine, dit Lucas à Times Radio. Je pense qu'il ne voit pas l'intérêt de s'impliquer avec Moscou dans ce qui est, soyons honnêtes, une invasion, que les Russes n'ont pas gagné et ne vont pas gagner pendant un certain temps. Et tout comme il y a beaucoup de preuves suggérant que la Chine soutient la Russie, il y a aussi souvent des preuves plus subtiles qu'elle se penche vers l'ouest dans certains aspects. Wang Yi,
ministre des Affaires étrangères chinois, affirme que la Chine est prête à aider à mettre fin à la guerre en Ukraine, alors que Trump s'efforce d'apporter la paix au conflit. La Chine est prête, en tenant compte des aspirations des parties impliquées, à jouer un rôle constructif dans le règlement, a déclaré Wang le 1er avril. Ces propos, tenus avant sa rencontre avec Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, pourraient être perçus comme un appui de la Chine à la vision russe de la paix. Cependant, Xi pourrait ordonner à ses ministres de jouer un jeu rusé dans cette situation. La déclaration est suffisamment vague pour servir de signal de la Chine aux États-Unis qu'elle est prête à travailler avec Trump pour garantir la paix. Si cette paix ne soutient pas la Russie autant que Poutine le souhaite, alors soit. Il est également important de souligner que la Chine n'a jamais rompu ses liens avec l'Ukraine à aucun moment pendant l'invasion de Poutine. Aussi récemment qu'en décembre 2024, la Chine a nommé Ma Sheng-kun à son ambassade en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a salué cette nomination en la rapportant même sur le site web présidentiel ukrainien. Le chef du bureau présidentiel de Zelensky, Andrei Yermak, a souligné que le rôle de la Chine est important pour parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine. Il est aussi notable que la Chine et l'Ukraine ont réalisé plus de 14,4 milliards de commerce en 2024, faisant de la Chine le plus grand partenaire commercial de l'Ukraine. Le point est que la trahison de Xi sur le pétrole ne devrait pas surprendre Poutine. Si Vladimir avait été attentif, il aurait vu que Xi agit dans l'intérêt de la Chine, même lors d'une guerre commerciale. Xi oriente la Chine pour obtenir le soutien des États-Unis. Il maintient le commerce avec l'Ukraine, malgré la fourniture de produits à double usage à la Russie par son pays. Pour Xi, la relation avec la Russie peut être plus à propos de ce qu'il peut obtenir de Poutine monétairement et géopolitiquement que de tout type d'accord idéologique. On pourrait même aller jusqu'à dire que Xi utilise Poutine. Lucas le suggère autant à Times Radio. En discutant des actions récentes de la Chine à Taïwan, Lucas a dit « Si le monde est distrait par l'Ukraine et la Russie, si le monde est distrait par Israël et Gaza, la Chine a plus de marge de manœuvre. Pour continuer à dire « pas de Taïwan indépendant, pas de Taïwan indépendant ». Lucas fait référence aux exercices militaires que la Chine a organisés début avril, qui sont entrés dans leur 2e jour. Deuxièmement, l'armée de libération du peuple chinois a envoyé 76 avions et 20 navires dans des positions autour de l'île principale de Taïwan. Ils semblaient simuler les positions qu'ils avaient prises, une invasion à part entière, ainsi qu'un avertissement à Taïwan que la Chine pourrait envahir à tout moment. Dans le contexte de la trahison de Xi envers Poutine, nous voyons que les commentaires de Lucas ont du sens. Les gros titres mondiaux ont été dominés par les tarifs de Trump et les efforts de cessez-le-feu en cours. Alors que les médias rapportent ce qui se passe autour de Taïwan, ces nouvelles ne reçoivent pas autant de couverture que ce qui se passe avec Poutine. Xi joue Poutine. Il laisse le leader de la Russie accaparer la vedette pour détourner l'attention mondiale des véritables intentions de la Chine sur la scène géopolitique. Xi est prêt à aggraver la situation. La Chine se détourne du pétrole russe, signalant qu'elle était prête à tourner le dos à la Russie. Dans d'autres domaines, Xi a montré son vrai visage. Poutine ne peut guère faire plus que regarder la Chine céder à la pression américaine. Quant à ce qui se passe ensuite, il est difficile à dire. Si les États-Unis mettent à exécution leurs menaces de tarifs secondaires, il est facile de voir la Chine éviter complètement le pétrole russe. Cela creuserait un déficit de plusieurs milliards de dollars dans les finances russes, réduisant la capacité de Poutine à attaquer l'Ukraine. La Chine pourrait aussi se méfier de ses autres échanges avec la Russie par peur d'aliéner les États-Unis et l'Occident. Même si Poutine ne va pas jusqu'au bout, il vient d'apprendre qu'il ne peut pas compter sur un soutien total de Xi, ce qui n'a jamais été le cas. La Chine exploite la Russie. Il est possible que Xi se débarrasse bientôt totalement de Poutine. Mais que pensez-vous de la Chine qui se retire du pétrole russe? Est-ce juste un signe parmi tant d'autres que Xi est bien moins aligné avec Poutine qu'il n'y paraît en surface? Ou est-ce que ce n'est pas une trahison et plutôt un signe que Poutine et Xi ont une relation fluide qu'ils adaptent tous deux en fonction des actions des États-Unis? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur la relation entre la Russie et la Chine. Nous sommes une source indépendante de nouvelles et d'informations sur les conflits mondiaux en cours et nous apprécions beaucoup votre soutien.